Chapitre 8. L'enveloppe noire. Dring, dring. La sonnerie du téléphone retentit. Quand Kiki tendit la main pour décrocher le combiné, le silence se fit soudainement. Au numéro sûrement. Aussitôt, il se remit à sonner. La petite sorcière décrocha et dit d'une voix enjouée « Bonjour, ici la sorcière coursière !» Mais elle n'entendait rien à l'autre bout du fil. Elle avait l'étrange impression que quelqu'un l'observait en retenant son souffle. « Allô ? Allô ?» La jeune fille haussa le ton. Malgré cela, le silence perdurait. Kiki pinça les lèvres et s'apprêta à raccrocher. Au même moment, la personne se mit à parler à toute vitesse, comme si elle se lançait à sa poursuite. « Allô, allô, allô ?» C'était la voix d'une fille. Kiki se dépêcha de rapprocher le combiné de son oreille. « Oui, ici la sorcière coursière, je vous écoute. Un enfant, peut-il aussi vous demander un service ? J'ai un colis à faire livrer, mais... » reprit la fille d'une voix tremblante. « Vous êtes vraiment une sorcière ? » ?»« Oui, je m'appelle Kiki. » »« Si vous êtes une vraie sorcière, vous devez porter un vêtement noir, une robe longue. »« Oui, c'est exact. Votre bouche, elle est grande. »« Ma bouche ?» Interloquée, Kiki fixa le combiné et eut une petite moue embarrassée. « Elle n'est pas petite, mais... Ah, tant mieux. Et vos yeux, ils sont de quelle couleur ? Argentés ? Mon chat Gigi a les yeux argentés, mais les miens sont normaux, noirs avec un peu de marron foncé. Est-ce qu'ils brillent ? Vous savez, comme des étincelles. » Elle battit des paupières surprises. « Est-ce qu'ils brillent ? Puisque ce sont des yeux, un peu, mais avec des étincelles, non. Je vois. Bon, ce n'est pas grave. » La voix de la fille s'était un peu calmée. Elle s'exprimait avec plus d'assurance. « Et donc, quelle est votre demande ? » ?»« J'aimerais faire livrer un colis, c'est bon ? » ?»« Bien sûr, c'est mon travail après tout. » Tout à coup familière, la fille donna ses instructions. « Bien, je t'attendrai devant chez moi, avenue Akashiya au numéro 13. Tu vois où c'est ? Je t'attendrai là-bas. Viens vite. » « Compris. » Kiki haussa les épaules, raccrocha le téléphone et observa son reflet dans le miroir près d'elle. « Mes yeux, puisqu'ils brillent ?» Puis elle ouvrit grand la bouche. « Quelle histoire étrange. Allez, Gigi, au boulot. » Gigi étalé de tout son long sur le sol et mit un gémissement plaintif. « Il fait froid dehors. » « Mais quelle chance tu as, Gigi. »« Pas tant que ça. Allez, debout. Elle nous demande de venir vite. » Une fille qui jetait sans cesse des regards vers le ciel les attendait avenue Akashiya. La petite sorcière posa le pied au sol. La fille eut l'air de vouloir venir vers elle en courant, mais s'arrêta tout à coup. Son sourire disparut de son visage. « Quoi ? Ce n'est pas une vieille dame ? Pourquoi ? » demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Quoi donc ? Toi, là, sorcière ? Et alors, ça t'embête ? Je suis la seule et unique sorcière qui habite ici. J'ai 14 ans et c'est ma 2e année en tant que sorcière indépendante. » « Je ne le savais pas. » La fillette gonfla les joues. Kiki la regarda un peu mieux. Elle devait avoir une 10aine d'années environ. Son corps était aussi frêle qu'une branche d'arbre. Ses yeux ronds, rivés au sol, l'observèrent à la dérobée. Elle releva la tête. « Bon, je te la confie quand même. Tiens, voilà, » dit-elle en sortant délicatement une chose noire et carrée de sous son pull. C'était une enveloppe. Kiki avait déjà livré pas mal de lettres, mais une enveloppe noire, c'était une grande première. Le nom du destinataire n'y était pas indiqué. Elle voulut tendre la main pour la prendre, mais hésita une seconde. « C'est une lettre très spéciale. Je leur ai dit qu'elle la recevrait aujourd'hui sans faute. »« D'accord. C'est à livrer où et à qui ? » ?»« Le parc au milieu de la grande rivière. »« Le parc ? Le parc Shima ? » ?»« Oui. Tu trouveras 2 filles qui s'y amusent. Je leur ai promis, en rentrant de l'école, donc je suis sûre qu'elles y seront. Elles s'appellent Taka et Ton. »« Compris. Et toi, quel est ton nom ? » ?»« Saki, » répondait la fille d'un ton brusque. Kiki se dressa de toute sa hauteur et essaya de faire l'importante, mais un petit sourire naquit sur ses lèvres. « Qu'est-ce qui te fait rire ? » ?»« Rien. C'est juste comme ça. »« Arrête alors. On dirait que tu es un peu trop... gentille. C'est d'accord ?
Tu peux livrer cette lettre? À coup sûr, hein. Ouvre grand la bouche et fais une tête qui fait peur. Hein? Mais pourquoi? Eh bien, en fait... Non, aucune importance. Il paraît qu'on peut demander tout ce qu'on veut à une sorcière, non? C'est d'accord? Fais ce que je te demande. N'atterris pas doucement comme tout à l'heure. Descends plutôt à toute vitesse, comme une tornade, comme le ferait une vraie sorcière digne de ce nom. Digne de ce nom? Répéta Kiki. Elle haussa les épaules. Elle n'avait pas à faire comme une vraie sorcière, puisqu'elle en était une. D'accord, je vais livrer cette lettre. Kiki se saisit de l'enveloppe, prit Gigi dans ses bras et décolla. Cette fillette a certainement une imagination fertile, déclara Gigi, compréhensif, en hochant la tête. Moi aussi, merci pour le leur. Comme l'avait dit Saki, deux filles s'amusaient dans le parc au milieu de la grande rivière. Elles sautaient dans les innombrables ronds qu'elles avaient dessinés sur le sol. Kiki laissa tomber l'idée de s'abattre comme une tornade et procéda à un atterrissage en douceur. « Vous êtes les amis de Saki ?» demanda-t-elle en s'approchant. Les deux filles se retournèrent et se dévisagèrent l'une l'autre pendant un instant. « Oui, mais est-ce que nous sommes vraiment amis ?» hésita une des filles. « Je ne pense pas. Mais pourquoi ?» ajouta l'autre d'un air intrigué. Elles s'écrièrent tout à coup en même temps. « Tu es descendu du ciel ?» ?»« Oui, voici une lettre de la part de Saki. » Les deux filles regardèrent à toute vitesse l'enveloppe que la petite sorcière leur tendait et firent un pas en arrière, le souffle coupé. « Tu voles dans le ciel et tu portes une robe noire. Tu es une sorcière. » « C'est exact, » acquiesça Kiki. Elles se retournèrent et voulurent s'enfuir à toutes jambes. « Mais attendez, la lettre. Prenez votre lettre. Ça ne nous intéresse pas. Non, on n'en veut pas. Ça ne nous concerne pas. » Elles secouaient la tête avec des petits mouvements rapides de droite à gauche. Leur visage était aussi pâle que la craie. Elles reculèrent encore de 2 ou 3 pas et prirent leurs jambes à leur cou. « Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ?» Kiki se lança à leur poursuite. Elle les dépassa et déploya ses bras de chaque côté afin de leur barrer la route. « Ce n'est pas grave si vous n'en voulez pas. Mais pourquoi vous enfuyez-vous? Ce n'est pas gentil pour votre amie. »« Mais tu es une sorcière. » »« Si elle était vraiment notre amie, elle ne nous ferait jamais une chose pareille. » Kiki en eut le vertige. Une chose pareille? Voulait-elle parler du fait de faire appel à elle pour leur livrer le courrier? Non, on n'a rien fait de mal. Saki, elle s'amuse à tout casser. Elle a raison, ça ne lui plaît pas qu'on s'entende bien toutes les deux. On ne l'a jamais mise à l'écart pourtant. On lui a proposé de jouer avec nous. À 3, c'est bien plus amusant qu'à 2. C'était à qui parlerait la première. Alors, elle me dit du mal de Ton. Oui, et à moi, elle me dit du mal de Taka. Et ce n'est pas tout. On tenait un journal secret toutes les 3 et elle l'a caché. Elle dit que ce n'est pas elle, mais elle ment. Oui, c'est une menteuse. Elle va raconter des histoires à la maîtresse et la maîtresse se fâche toujours contre nous après. Aujourd'hui, à l'école, elle nous a crié qu'elle allait nous jeter un sort. Elle a dit qu'elle allait demander à une sorcière de nous apporter une lettre qui contiendrait un maléfice. Elle a dit que cette sorcière lui avait appris une vieille formule pour jeter un mauvais sort. Les fillettes, au début timides, parlaient de plus en plus fort. « Et toi non plus, tu n'es pas gentille. Tu as accepté de livrer cette lettre sans même savoir pourquoi elle te le demandait. »« Tu lui as vraiment appris à jeter un mauvais sort ?» Elle lui lança des regards accusateurs, les sourcils froncés. C'était Kiki la plus surprise dans toute cette histoire. On lui jetait des reproches à la figure alors qu'elle avait simplement cherché à rendre service. Quelque chose commença à s'agiter à l'intérieur d'elle. Le dépit et la honte se transformèrent peu à peu en une colère noire. « Je vois, » murmura-t-elle. Elle se retourna et se mit à marcher. « Attends-moi, Kiki !» cria Gigi en trottinant derrière elle. « Quelle horrible histoire! Mais peut-être que ce sont elles les menteuses. Peut-être que cette lettre est tout à fait normale. » Peu importe, je n'ai plus envie d'accomplir cette mission. Je vais aller lui rendre son enveloppe. Et j'ai l'impression d'avoir déjà lu cette histoire, ce passage, ça vous dit rien? Kiki enfourcha brutalement son balai et décolla Gigi. Gigi s'accrocha à l'ourlet de sa jupe à la hâte. Kiki vola beaucoup plus vite qu'à l'aller.
Elle atterrit avenue Akashia devant le numéro 13, puis elle frappa à la porte. « Saki! Saki !» Saki sortit aussitôt. « Elles n'ont pas voulu de ta lettre. »« Pourquoi ?» Le visage de Saki se froissa à vue d'œil. « Non, non, donne-leur, je veux que tu leur donnes !» Elle pleurait à grosses larmes, le corps secoué de sanglots. Gigi baissa les oreilles et se réfugia dans l'ombre du bâtiment. Kiki la regardait, bouche bée. Elle pleurait tellement fort que la colère qui gonflait son cœur s'apaisa aussitôt. La petite sorcière resta plantée devant Saki en silence. Ses pleurs se calmèrent petit à petit. Je voulais leur demander pardon quand je veux devenir amie avec quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je deviens méchante. Avoua-t-elle en hoquetant. Elle pleura encore quelques instants. Pourquoi elles ne veulent pas? J'ai une lettre d'excuse. Regarde. Saki ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et lui tendit la lettre sur laquelle il était écrit « Je suis désolée, soyons à nouveau amis. » Alors, pourquoi leur avoir dit qu'elle contenait un mauvais sort? Parce que quand j'ai voulu la leur donner, Taka a dit que c'était sûrement une lettre méchante. Ça m'a énervée. C'est pour ça que j'ai dit qu'une sorcière allait leur livrer une lettre avec un maléfice. La prochaine fois, n'écris pas de lettre, dis-le simplement. Mais si elle refuse, je serai triste. Ça m'étonnerait. Ton et Taka m'ont dit qu'elles voulaient être tes amies, que c'était plus amusant de jouer à trois. C'est vrai? Je vais aller leur demander pardon alors. Mais est-ce que ça marchera? Ajouta Saki à la hâte. Ce jour-là, Kiki était inhabituellement taciturne. Ses pleurs étaient vraiment impressionnants. J'ai bien cru qu'elle allait faire trembler toute la ville, exagéra Gigi pour remonter le moral de son amie. Les trois fillettes avaient-elles réussi à se réconcilier? Kiki se remémora les événements et repensa à ce que Saki lui avait dit. Une sorcière a les yeux qui brillent avec des étincelles. Une sorcière a une grande bouche. Une sorcière descend du ciel en s'abattant comme une tornade pour délivrer des mauvais sorts. Que de méchanceté! Mais ce n'était pas à cause de cela que Kiki se sentait déprimée. Elle savait bien que les sorcières étaient synonymes de malheur dans l'esprit de certains. Certes, ces sorcières maléfiques avaient bel et bien existé, mais c'était il y a très, très longtemps. Et plus tard, beaucoup plus tard, d'autres avaient raconté des histoires exagérées dans les contes. Aujourd'hui encore, l'image de la mauvaise sorcière persistait dans le cœur des gens, Kiki avait grandi en entendant ces propos haineux. C'était pour cette raison qu'elle avait voulu devenir une sorcière qui livrait des paquets bienveillants. Elle n'apportait pas que des colis, elle livrait surtout la gentillesse que ces paquets renfermaient. On l'avait bien souvent complimentée, lui disant qu'elle exerçait un beau métier malgré son jeune âge. Mais peut-être que, comme ce jour-là, il lui était déjà arrivé, en acceptant de rendre service, de livrer des paquets apparentés à des maléfices. Kiki en avait pris conscience et cela la rendait triste. C'est comme si quelque chose s'était glacé quelque part à l'intérieur d'elle. Elle avait l'impression que ce froid se répandait dans tout son corps. En quoi consistait son travail, au juste? Était-ce vraiment une bonne idée d'être une sorcière coursière? Kiki était aux prises avec un problème difficile, bien différent de tous ceux qu'elle avait affrontés jusqu'alors. Ce problème semblait même lié à la question de savoir si rester une sorcière était une bonne chose ou non. On dirait bien que j'ai attrapé le syndrome du point central entre le corps et l'esprit porté disparu, comme Marco l'hippopotame. Qu'en penserait Kokiri, qui chercha à se rappeler son visage. Or, la seule image qui flotta devant ses yeux fut la silhouette de sa mère qui concoctait joyeusement ses remèdes contre les éternuements et la gentillesse dont elle faisait preuve en allant les livrer, à cheval sur son balai. La jeune fille écrivit une lettre pour la première fois depuis longtemps. Une douce chaleur chassa un peu de la tristesse qui lui assombrissait le cœur.